Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Bonne année, bonne santé. Et vraiment, je vous souhaite à tous une année pleine de joie, de bonheur et de réussite. Alors, si vous êtes toujours abonné à la chaîne YouTube, ça doit du coup vous surprendre de me revoir en chair et en os. Je vais vous expliquer la raison de mon retour, la raison pourquoi je suis revenu et pourquoi je crée à nouveau des vidéos sur la chaîne YouTube. Je vais également vous mettre en avant le bilan de l'année 2021. Quelles sont les choses que j'ai réussi et quels ont été mes échecs. Et surtout, je vais vous annoncer quelles sont du coup mes résolutions pour 2022. Et en bonus, je vais vous dire comment faire pour atteindre vos résolutions. Parce qu'on peut être plusieurs à avoir du mal à réussir ces résolutions et ces différents objectifs. Alors, donc première chose, donc premier point, je vais vous dire la raison de mon retour. Donc la première chose, c'est qu'en fait, il y a quelques jours, j'ai revu du coup par curiosité les vidéos sur chaîne YouTube où j'étais un peu plus jeune. Parce qu'effectivement, elles commencent un peu à dater. Et en fait, ça m'a touché. Ça m'a touché de voir le chemin qui était parcouru, de voir la personne que j'étais en faisant ces vidéos. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Alors vraiment, ça m'a même ému. Je me dis, putain, mais en fait, je suis chaud. Je suis chaud pour faire d'autres vidéos. Et je vais vous dire donc quel était mon bilan pour 2021. Alors, j'ai donc différents objectifs pour 2021. Déjà, l'un de mes objectifs est de trouver un travail, au moins toucher le SMIC. Parce qu'avant, j'avais vraiment des difficultés à trouver un boulot. Donc voilà, donc premier objectif de 2021 à la base, trouver un emploi, au moins toucher le SMIC. Second but, être en couple avec une personne qui m'inspire. Du coup, un autre objectif qui était aussi important pour moi, en fait, j'avais comme projet en 2021 de réaliser et de concevoir un jeu vidéo. Et moi, simplement, ce que j'ai fixé comme objectif, c'était d'avoir réalisé déjà 20% du jeu vidéo. C'est-à-dire 100%, c'est tout le jeu vidéo. Et du coup, 20%, forcément, c'est une partie. Et honnêtement, c'est un bilan super positif. Même plus positif que les autres années. C'est-à-dire, j'ai trouvé un boulot. Là, je suis secrétaire d'intendance dans 2 établissements scolaires. Et je gagne en plus que le SMIC. En réalité, je gagne à peu près 1400 euros par mois. Donc, c'est beau parce que j'ai dépassé mon objectif. Et je suis également en couple. Donc, c'est un double combo. Second but atteint. Et par contre, pour le jeu vidéo, j'ai pas atteint l'ambition pleinement. Effectivement, mon ambition était de réaliser 20% du contenu du jeu vidéo. Et du coup, j'en ai réalisé 9%. Quels sont mes projets pour 2022 ? Donc, le premier objectif, il est, il concerne l'investissement en bourse. En fait, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la stratégie des intérêts composés, du coup, à l'investissement boursier. Alors, j'ai une grande ambition pour les 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que souvent, je vois beaucoup, je me projette beaucoup sur le long terme. Et l'une de mes ambitions, c'est du coup de devenir multimillionnaire dans 50 ans, 60 ans. Ouais, dans 50 ans, 60 ans, je me vois multimillionnaire grâce à la bourse et à mes différentes activités, immobilier, entrepreneuriat, acting, etc. Non, on va revenir en 2022. Mais du coup, en 2022, donc par rapport à la bourse, j'ai fixé comme but intermédiaire d'investir au moins une fois par mois. Donc comme il y a 12 mois dans une année, donc je dois investir au moins dans 12 actions différentes. Et l'objectif, c'est de doubler. Alors, et du coup, mon objectif, c'est de gagner deux fois la mise. Donc par exemple, si j'investis 10 euros dans une action, mon but, c'est de gagner 20 euros. Si j'en investis 100, le but, c'est de gagner 200 euros. Si j'en investis 1000, le but, c'est de gagner 2000 euros. Voilà, donc du coup, de faire x2 sur mes investissements en bourse. Et pour atteindre cet objectif, je pense consacrer à peu près 3 heures par semaine. Autre objectif, donc du coup là je suis en train de toujours créer mon jeu vidéo. Donc mon objectif, c'est d'avoir réalisé
à peu près 15%, ouais, d'avoir réalisé 15% du contenu du jeu vidéo. Donc ça c'est autre objectif. Mon autre objectif c'est d'avoir publié sur ma chaîne d'animation 2D, d'avoir publié, parce qu'en gros j'ai une chaîne où je crée des dessins animés et des petits cartoons, donc des animations 2D. Du coup mon objectif c'est d'obtenir 1000 abonnés. Donc voilà, c'est un objectif qui est assez ambitieux mais pas trop non plus, donc ça reste atteignable. Et ça reste, on va dire, assez challengeant parce que moi j'ai que 26 abonnés, j'ai que 26 abonnés sur la chaîne YouTube d'animation 2D. Et ouais, du coup mon ambition c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Et pour atteindre ces 1K, bah, du coup je vais à peu près publier une dizaine de vidéos. 12 si jamais je suis déterré chaud. Mais oui, on va dire 10 vidéos. Autre objectif, c'est de pratiquer la méditation tous les jours. Donc tous les jours, je dois avoir pratiqué une séance de méditation. Ça peut être 3 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être une demi-heure, 1 heure, 15 minutes. Mais l'important, c'est d'être régulier. Une séance tous les jours. Autre objectif, oui, ça fait beaucoup d'objectifs, je sais, c'est de bien gérer mes finances. Et donc ça concerne la gestion financière. Donc là, c'est pas l'investissement, donc là, c'est vraiment la gestion, donc c'est vraiment l'épargne. Donc ça vous paraît ridicule, mais pour moi, c'est une bonne chose. Mon objectif est de mettre 10 euros de côté tous les mois. Ce qui reviendra en année, j'aurais mis 100 euros de côté. Donc ça peut paraître un peu, peut-être une petite ambition. Ça peut vraiment paraître basique, mais en fait, je gère pas forcément bien mon argent. Et en fait, par exemple, en 2021, moi, c'était l'un de mes échecs, c'est-à-dire quand je mettais 100 euros, 300, 400 de côté, bah, à chaque fois, ça revenait sur mon compte courant. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est un peu compulsif par rapport à la nourriture, par rapport aux dépenses compulsives. Donc voilà, en bref, je ne gérais pas forcément bien mon argent. Et même, mettre 100 euros de côté, en ayant en plus un boulot et en vivant chez mes parents, même ça, j'avais du mal. Tellement je faisais pas mal de dépenses. Donc, bah, au début, je vais faire 10 euros de côté. Mais ça se trouve, après, ça va être tellement facile que je vais mettre 30 euros, 50 euros sur le côté. Donc du coup, ça peut vraiment augmenter très vite. Et enfin, mon dernier objectif, c'est de produire un contenu par semaine. Donc une vidéo de motivation pour vous aider à vous épanouir et atteindre vos projets les plus importants. Donc en fait, c'est vraiment un contenu par semaine, c'est mon objectif de base. Mais après, franchement, je ne me fixe aucune limite. C'est-à-dire, si je veux faire 5 contenus par semaine, je ferai 5. Si je fais un contenu par jour, je ferai un contenu par jour. Et si je fais 2 vidéos par semaine, je ferai 2 vidéos par semaine. Vraiment, il n'y a pas de limite. Mais le strict minimum, c'est un contenu par semaine. Donc c'est-à-dire dans l'année, je dois au moins avoir produit une cinquantaine de vidéos. Et enfin, je vais vous partager 2 tips, 2 petits conseils rapides et efficaces pour réussir vos résolutions pour l'année 2022. Déjà, la première chose, c'est, je vous déconseille de vous dire, voilà, j'ai une résolution que je veux réussir, j'ai une résolution que je veux atteindre. Pourquoi ? Parce que dès qu'on emploie le mot résolution, en fait, c'est un coach que j'aime beaucoup qui s'appelle Franck Nicolas, qui illustre un peu cette chose-là. C'est qu'en fait, quand on parle de résolution, on parle un peu d'espoir. En fait, on espère réussir, on espère perdre du poids, on espère gagner plus d'argent, on espère avoir plus de liberté, de bonheur, de bien-être dans notre vie. Mais c'est pas une décision, c'est pas une réelle décision qui est consciente. Donc, au lieu de parler de résolution, je vous conseille de parler d'objectifs. Soyez concrets. C'est bien d'être focus sur l'intuition, ses ressentis, corporels, émotionnels, mais surtout soyez concrets. Soyez concrets. J'ai un ami en fait qui est très branché spiritualité, qui est très branché intuition, mais je vois qu'il a beaucoup de mal à faire en sorte que ses désirs soient matérialisés, parce qu'il passe pas assez à l'action, parce que surtout il n'est pas dans le concret. Parce qu'on peut passer à l'action, mais ne pas être dans le concret. C'est-à-dire passer à l'action bêtement. Mais lui, donc du coup mon ami, il a surtout besoin d'être dans le concret. Donc soyez dans le concret, soyez pragmatique. Et comment être concret, comment être pragmatique ? Prenez un objectif par exemple de perdre du poids et fixez un objectif qui est clair, qui est smart, qui est spécifique. Par exemple, je veux perdre du poids, c'est bien, mais c'est trop vague. Quels critères vous permettent de déterminer si vous avez perdu du poids ou non ?
Donc perdre du poids, c'est bien, mais c'est vague. Combien de kilos vous voulez perdre? Déjà, si vous déterminez le nombre de kilos que vous voulez perdre, c'est déjà beaucoup plus spécifique. Donc par exemple, ça peut être, je veux perdre 5 kilos dans l'année en pratiquant 3 séances de footing par semaine et en améliorant ma nutrition. Et encore, je pourrais améliorer la formulation de l'objectif. Parce que améliorer, encore une fois, améliorer sa nutrition, ça reste assez vague. Mais ça peut être par exemple, je vais définir un plan alimentaire. Par exemple, je sais pas, je peux déterminer le nombre de calories que je vais consommer chaque journée. Je peux spécifier le type d'aliment, le type de repas, etc. Et déjà, ça sera beaucoup plus précis. Et fixer une habitude. Donc là, je l'ai fait. Donc fixer une routine de pratiquer 3 séances de fatigue. Mais ça peut être un autre sport, ça peut être du tennis, ça peut être de la musculation. En gros, c'est vraiment un exemple pour vous illustrer. Donc, fixer un but spécifique, précis, une deadline. Je n'ai pas rajouté la date butoir. Donc, ça peut être 5 kilos, donc le 31 décembre 2022. Et deuxième chose qui est super importante pour pouvoir atteindre cette résolution, c'est de croire en vous. Ça peut paraître bateau, mais croyez en vous. Et ne laissez personne, je vous dis bien personne, vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Il n'y a pas de limite. Moi, par exemple, en 2021, pour le jeu vidéo que je développais, avec mon associé, on a créé une auto-entreprise. Et notre ambition, ou plutôt mon ambition, à ce moment-là, c'était de prendre... Vraiment, je croyais au pouvoir de recruter. Je croyais au pouvoir de recruter parce que pour moi, c'est une manière d'investir dans son activité. Et j'ai voulu recruter 2 stagiaires, action dans l'entreprise, mais mes parents n'ont pas été très contents. Parce que mes parents, ils préfèrent que je sois bien, que je sois dans la sécurité, que je sois sécure. Donc prendre des risques, être dans l'ambition, faire des choses que la plupart des gens, ne font pas, ou être un peu différent, ou vouloir sortir du cadre, sortir de la masse. Forcément, ça les challenge. Mais c'est pas... Après, je dis pas qu'il faut pas respecter la vie des autres. Je pense que même les gens qui sont pas forcément d'accord avec vous, ils ont un point de vue intéressant. Mais surtout, écoutez votre cœur. Donc, croyez en vous. Donc voilà, passez une bonne journée. Encore une fois, bonne année 2022. Et du coup, je vous souhaite le meilleur pour vos projets et surtout pour votre bien-être. À très vite. C'était Nathan. Ciao.